Bonjour, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Nous ne pouvons plus nous réunir, mais nous restons en communion de prière avec vous tous. C'est ainsi que l'équipe de conduite pastorale m'a demandé de vous partager cette semaine le commentaire de l'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques en Jean chapitre 20, versets 19 à 29. C'est donc le soir, le premier jour de la semaine, juste après la mort de Jésus. Les disciples sont enfermés dans une salle verrouillée par peur des Juifs, certainement peur de subir le même sort que Jésus. Ils se sentent comme abandonnés, leurs espoirs déçus. Le temps est comme suspendu et l'avenir bloqué. Ils sont enfermés physiquement, mais aussi recroquevillés en eux-mêmes. Ce confinement nous rappelle un peu le nôtre, celui physique que nous vivons en ce moment à cause de la pandémie, mais aussi nos enfermements intérieurs, nos préjugés, nos querelles, nos angoisses, qui nous rongent et qui nous coupent des autres, qui nous enferment. Et voilà que Jésus est là, au milieu d'eux. On peut imaginer la surprise, l'étonnement des disciples. Ils l'ont vu crucifié, bien mort. Il les rassure, la paix soit avec vous. Un peu comme un ami réconforte ses amis dans la peine. N'ayez pas peur, je ne vous abandonne pas. Il montre son corps meurtri. C'est bien lui le crucifié, mais vivant. Les disciples sont remplis de joie. Oui, la présence du ressuscité apporte la joie et la paix à chacun. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ces paroles de Jésus s'adressent aux disciples, mais aussi à chacun de nous. Il nous invite à marcher à sa suite et poursuivre ainsi la mission que le Père lui a confiée. Puis il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Le verbe souffler peut évoquer la première création de l'homme dans le livre de la Genèse. C'est ici un peu comme une nouvelle création, une véritable résurrection. Oui, Jésus nous relève et nous ouvre les portes de nos enfermements. Envoyé par Jésus, comment vivre la mission? Eh bien, il nous l'indique ensuite. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il s'agit de vivre toutes nos relations dans la dynamique du pardon. Rappelons-nous, pardonner 77 fois, 7 fois, disait Jésus en Matthieu 18, verset 22. Par toute sa vie, il a manifesté la miséricorde du Père, qui nous aime sans mesure et qui nous pardonne, c'est-à-dire qui nous relève chaque fois que nous tombons. C'est ce que nous fêtons ce dimanche qui a été consacré par le pape Jean-Paul II, dimanche de la Divine Miséricorde. Daniel Marguerat, qui est bibliste et professeur à Lausanne, souligne dans son petit livre Résurrection, une histoire de vie, il disait « Le pardon est la concrétisation ordinaire de la résurrection au sein des relations humaines. » Nous sommes donc aussi appelés à vivre en ressuscité, en étant les témoins de la miséricorde de Dieu dans toutes nos relations. Et voilà que Thomas arrive. Il refuse de croire les disciples. « Si je n'ai pas vu moi-même ces plaies, je ne croirai pas. » Une semaine après, Jésus vient. Il faut noter que les portes étaient encore verrouillées. Les disciples n'avaient pas encore bougé. Jésus invite Thomas à toucher ses plaies et à croire. Thomas finit par le reconnaître comme son Seigneur et son Dieu. Jésus ajoute ensuite « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cette nouvelle béatitude que Jésus nous adresse pose ici la question de la foi et s'adresse à nous tous qui n'avons pas vu. Thomas veut voir pour croire.
Il a du mal à sortir de la réalité matérielle. Il veut du concret et il lui faut du temps pour reconnaître Jésus ressuscité. Nous aussi, nous avons parfois du mal à croire, surtout dans notre monde si matérialiste. Selon une enquête du Pèlerin en 2009, seulement 13% des catholiques croyaient à la résurrection. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide est notre foi, disait saint Paul aux Corinthiens, dont certains ne croyaient pas à la résurrection. Il s'agit de savoir discerner à travers les événements de notre vie la présence du ressuscité. Mais comment peut-on le reconnaître? La foi relève d'un changement de regard. Cela me fait penser au renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui disait « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Il s'agit de changer notre regard, de regarder avec le cœur. La relecture de notre vie à la lumière de la parole de Dieu est importante pour y discerner la présence de Jésus vivant, ressuscité. Nous sommes invités à la pratiquer, en particulier dans nos groupes de fraternité. La prière, les sacrements, la contemplation de la création peuvent aussi nous y aider. Croire en Jésus ressuscité transforme notre vie. Comme les disciples furent remplis de joie en sa présence, comme les disciples qui avaient le cœur tout brûlant à l'écoute de sa parole sur le chemin d'Emmaüs, comme celle des premiers chrétiens qui étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. C'est la première lecture de ce dimanche dans le livre des Actes. Croire en Jésus ressuscité n'est pas une évidence, et heureusement, car autrement nous ne serions pas libres. Or Dieu respecte notre liberté. La foi est un don que nous sommes libres de recevoir. C'est Dieu qui vient vers moi. C'est Jésus qui se montre à ses disciples, c'est son initiative. Rappelons-nous aussi ces paroles en Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » La foi est une expérience. Croire en la résurrection, c'est faire l'expérience en la vie, plus forte que la mort, faire l'expérience de la vie qui renaît au cœur de nos épreuves. Jésus nous relève, nous sort de nos enfermements, il vient au cœur de nos détresses, lui qui a connu la trahison, l'angoisse, la souffrance, jusqu'à la mort sur la croix. Pour conclure, en ce moment de pandémie et de confinement difficile pour beaucoup, tragique pour certains, où la mort semble rôder partout comme une menace, nous pouvons percevoir les signes de vie à l'œuvre dans tous ces gestes de soins, de solidarité, d'accompagnement fraternel, de partage, d'attention aux autres que nous pouvons vivre au quotidien. Des signes qui manifestent la vie plus forte que la mort, des signes de résurrection. Et ce temps suspendu de nos activités peut aussi nous éclairer sur ce qui est important et ce qui est superflu dans notre vie, pour peut-être redémarrer ensuite avec de nouvelles priorités qui nous rendent plus vivants. Ce peut être ainsi l'occasion d'une renaissance pour nous-mêmes et pour notre société, avec plus de justice et de partage, en harmonie avec la création tout entière. Seigneur, fais grandir en nous la foi, aide-nous à être des signes d'espérance, des acteurs de solidarité, de fraternité. Nous le savons, nous ne sommes pas seuls. Tu es là avec nous et tu nous combles de ta paix et de ta joie. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un autre commentaire.